Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Kaka Devi est à Moscou. Kaka Devi devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine aujourd'hui en tête-à-tête pour discuter de l'avenir du Tchad, mais aussi de la sous-région. Beaucoup d'experts vont vous dire que Kaka Devi est allé en mission d'espionnage. C'est la France qui l'envoie pour aller espionner Poutine. Je l'ai répété d'ailleurs dans ma vidéo précédente, mais en disant que tant pis pour lui, Poutine n'est pas bête, plus bête que ça. Mais de plus en plus, je me rends compte que cette thèse ne peut pas tenir debout. Et je pense surtout que si Kaka Devi part pour accomplir une quelconque mission des Occidentaux, alors c'est qu'il n'a vraiment rien compris de la géopolitique internationale. C'est que Kaka Devi est suicidaire. C'est que Kaka Devi n'est pas un gouvernant. C'est qu'il ne connaît même pas qui a tué son père. Eh oui, il ne sait pas qui a tué son père. Et s'il ne sait pas qui a tué son père, et il est général des armées, alors il a un problème grave. Bien-aimés frères et sœurs, il a un problème, je dis, grave. Maintenant, si je fais cette vidéo, c'est vrai, officiellement, il part pour le problème aussi de l'agriculture et la gestion des mines. Si je fais cette vidéo, c'est pour rappeler à Kaka Devi. La France n'a pas besoin de lui pour avoir les informations sur les armes que la Russie donne au Mali. La Russie n'a pas donné l'arme nucléaire au Mali. La Russie donne des armes pour se défendre, conventionnelles. C'est ce que le Mali a. Le Mali a une force, c'est que le Mali a son satellite et il a maintenant l'information, le renseignement militaire avec lui. C'est ça l'avantage. Les pays comme le Nigeria n'ont pas de renseignement. Ils n'ont pas un système de renseignement. Ils ont le renseignement traditionnel, où vous venez avec vos petites radios pour poser des questions aux gens et tout machin. Ça, c'est dépassé. Maintenant, il faut aller à d'autres niveaux. Et le Mali, là, où vous pouvez même intercepter des communications des dirigeants étrangers. Le Mali a cette technologie, peut-être pas poussée à l'extrême, mais il a le début de cette technologie. Quand un avion rentre sur le territoire malien, il a cette technologie. Donc les Français savent ce qu'ils ont. Si c'est ça, c'est que les Français l'ont piégé. Si c'est ça, c'est que lui il a accepté, c'est qu'on l'a piégé. Mais je dois rappeler en tant que docteur en sciences politiques, je dois rappeler à Kaka Devi de se souvenir d'une chose. Il est entouré des pays comme Centrafrique, Niger, Soudan, Libye. Les 4 pays sont en feu et à sang. Et
Qui est l'incendiaire? Qui a allumé le feu? Le pyromane, c'est qui? Monsieur Kakadebi, vous connaissez qui est le pyromane autour de vous? Alors, vous croyez que en Afrique, là, les frontières, là, Dieu a mis entre vous et les autres pays, là, de l'eau pour que quand le feu là vient, ça ne peut pas traverser pour rentrer chez vous. Ben, on n'allait pas tuer votre père. Les pyromanes, ce sont les mêmes occidentaux que vous entretenez, que vous engraissez au Tchad. Il y a un autre pyromane que d'ailleurs, on vous a imposé comme Premier ministre, nous le savons. Il est là à vos côtés, Succès Masra. C'est un autre pyromane. Donc, si vous comprenez, si vous savez que ce sont eux qui ont allumé le feu en Libye, la guerre en Libye, ce n'était pas Poutine, c'est l'OTAN. C'est Poutine qui a calmé ça là. Parce qu'ils ont tué, c'est les services de renseignement français qui ont assassiné Kadhafi, comme ils ont assassiné ton père. Mais, vous savez quoi? C'est Poutine qui a sauvé le fils de Kadhafi. Ils ont mis le feu au Centrafrique. C'est Poutine qui est venu arrêter le feu. Ils ont mis le feu au Soudan, au Niger d'abord. C'est Poutine qui est en train de, maintenant, aider le Niger à se relever. Ils ont mis le feu au Soudan. Si Poutine lâche le Soudan, au lieu de 3 Soudans que nous avons là, on va en avoir même 10. Et cette balkanisation viendra aussi au Tchad. Et vous ne ferez rien parce que vous êtes l'ami de ceux qui sont en train de mettre le feu, ceux qui sont en train de détruire et diviser. Vous êtes l'ami, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez qu'accepter. Comme vous voyez, le Congo est en train de, à force de les caresser, de danser avec eux, Tshisekedi est en train de perdre l'Est du Congo au profit d'un pauvre petit pays comme le Rwanda. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, Monsieur Kakadebi, ça c'est la chance de votre vie. Pour une fois, essayez d'être maintenant sérieux et de prendre les choses au sérieux, afin que les Tchadiens puissent vous prendre aussi au sérieux. Les Tchadiens ont toujours demandé ça. Le peuple tchadien vous a demandé de partir en Russie. Le peuple tchadien veut coopérer avec la Russie. Le peuple tchadien préfère coopérer avec la Russie que de coopérer avec la France, les États-Unis et les autres que vous connaissez qui sont en train d'envahir votre pays. Les Tchadiens, le peuple le fait. Sachez-le, que nous sommes devant une pyramide. Vous avez au sommet le peuple, à la base, vous avez vous et votre gouvernement d'un côté, et le troisième point là, c'est les Occidentaux. Si les Occidentaux arrivent à prendre le peuple avec eux, vous êtes finis. Si vous prenez le peuple avec vous, les Occidentaux sont finis. C'est le triangle. C'est le symbole de la spiritualité et de la science africaine. La pyramide. Le triangle. Vous savez, les pyramides là, il n'y a personne qui en a fait dans le monde. Les Français ont essayé de faire la pyramide du Louvre, c'est rien du tout, c'est la pacotille. Les pyramides là, c'est notre science à nous, Africains. Et elle est bourrée de symboles. Donc, Monsieur Kakadebi, si vous vous accrochez à votre peuple, vous faites ce que ce peuple-là vous demande, c'est clair que vous ne pourrez pas. Ils ne pourront pas vous faire tomber. Parce que ce peuple est avec vous. Et si vous faites ce qu'il vous demande, vous aurez la force, un esprit autre, une autre force surnaturelle que vous ne voyez d'ailleurs pas, qui sera en vous. C'est le cas de Assimi Goïta, le cas de Traoré, le cas de Tchani. Le jour que l'un des trois là va trahir, vous allez voir ce qui va lui arriver. À vous de jouer, les cartes sont dans vos mains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas de colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés,
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.